Je suis Sarah Frick, la lanceuse d'alerte concernant les femmes SDF. Il y a 7 ans, en fait, j'ai rencontré un monsieur qui vivait dans la rue, Michel Baldi, qui a sorti un bouquin justement, La rue était mon lit. Et Michel, en fait, on a beaucoup accroché, lui et moi. Et à partir de là, on a commencé à se serrer les coudes. Et j'ai été entourée de pas mal de personnes. Et on a réussi, il a réussi, c'est important, il a réussi à sortir de la rue au bout de 3 ans de combat, après 8 ans de rue. Et il est devenu gardien d'immeuble grâce à une superbe formation, une superbe école qui lui a donné sa chance. Et je me suis dit, effectivement, là, ça a commencé vraiment à me faire mal, plus que m'interpeller, parce que j'étais déjà sensible à la cause. Il faut savoir que Michel est décédé depuis, parce que la rue ne pardonne pas, malheureusement. Mais comme il m'a dit la veille de son décès, je ne suis pas mort dans la rue. Et cette phrase m'a percutée. Et je me suis dit, mais je peux essayer de faire quelque chose pour eux. Et effectivement, on a commencé nos distributions. Ce sont les hommes SDF, Michel entre autres, un autre monsieur, Moïse, qui ont réveillé ma conscience un jour, à leur façon. Ils m'ont dit, mais vous ne voyez pas qu'il y a des femmes SDF autour de vous? Ah non, je ne vois pas. Si, vous regardez, observez, mais dépêchez-vous parce que ces femmes-là, pour certaines en tout cas, elles se font malheureusement violer, d'autres maltraitées. C'est des degrés différents, des histoires différentes, mais on ne peut pas les laisser dans cette situation. Et dans mon monde à moi, je ne savais pas qu'il y avait ces femmes-là. J'en rencontrais certaines, mais je croyais vraiment qu'elles étaient très rares. Mais non, elles sont nombreuses en fait. Et un jour, j'ai entendu le témoignage de mon amie, Anne Lorient. Un témoignage courageux, parce qu'avec tout ce qu'elle a vécu, il faut vraiment avoir les tripes de prendre la parole en public. Et à partir de là, j'ai dit non, c'est pas possible, maintenant j'agis. Donc j'ai lancé cette pétition, mais sans vraiment savoir ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, je suis heureuse, pas satisfaite, le combat n'est pas terminé. Je suis heureuse de savoir que Madame Hidalgo nous a entendus. Je suis contente que Madame Pécresse nous ait entendus. Et quand je sais que la mairie de Paris et l'association ADSF, que je félicite, ouvrent des centres pour loger ces femmes-là, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France.